Imaginez juste, un jeu Pokémon sous forme de vague où il faut survivre le plus longtemps. Eh bien ça existe, c'est un fan game Pokémon disponible gratuitement sur Google et il s'appelle Pokérogue. Je vais donc devoir le 100 jours, j'espère que je vais réussir le défi et sur ce, bonne vidéo. Bon, l'histoire commence et on doit prendre des starters. Il y a tout le monde, il y a vraiment tous les starters, que ce soit de la 1G jusqu'à la 9G. Les starters coûtent des points et il faut faire une équipe avec maximum 10 points. Mais nous, bonhomme, on n'en prend qu'un et on prend Salamèche. Mais bon, pour le storytelling, on va faire genre que j'ai pris le Lixi de ma sœur. Parce que si je commençais vraiment que avec Salamèche, bah ça serait un petit peu dur. Jour numéro 1, et ça sera le premier d'une longue série, on tombe sur un Nidoran femelle que bien sûr je tue. J'en ai pas besoin, donc c'est pas un problème. Vous vous rappelez quand je vous avais parlé de la difficulté du jeu ? Et bah justement, tous les tours, on a un objet qui nous servira dans la suite de notre aventure. Par exemple, on peut acheter de l'huile pour les pépés, car il n'y a pas de centre Pokémon, t'es obligé de tout faire. Que ce soit rappel, potion et huile. T'es obligé de tout faire. Et justement, survivre à long terme, c'est ce qu'on cherche. Justement pour faire ces 100 jours. Mais croyez pas que tout ça c'est gratuit, hein. Faut aussi savoir gérer son argent, qu'on gagne en battant des dresseurs. Et plus t'avances dans la voiture, plus les objets coûtent cher. Avec tout ce blabla, on arrive au jour numéro 3. On tombe sur 2 pommes. J'ai failli les capturer, mais j'ai Lixi. Je passe donc mon tour pour ces deux-là. Au jour numéro 5, je suis tombé sur un gamin qui voulait se battre. Je l'ai tapé. Ah merde! Oh putain, c'est un combat Pokémon. Il lead avec un Quenotor. Bon... Comment vous dire que c'était assez simple de two-shot. Et son deuxième Pokémon sera un Fouinette. Je l'ai two-shot aussi. Allez, tiens. Sale fils de... Ce combat m'a rapporté pas mal d'argent. Donc, je fais déjà une dépense pour soigner Salamèche. Jour numéro 6 et 7. On continue la route et vraiment, tout se passe super bien. Je monte mes Pokémon en niveau, tandis que les Pokémon sauvages sont vraiment faibles. Et au jour numéro 8, je tombe sur la rivale Papina. Et franchement, elle va être compliquée à battre dans le futur. De toute façon, vous verrez. Si vous regardez la vidéo, faut rester jusqu'au bout, les mecs. Son premier Pokémon est un Marisson. Et dommage quoi, genre vraiment dommage, j'avais Salamèche. Genre trop dommage. Voyant que son Pokémon n'a plus de PV, elle change donc de Pokémon et elle prend un Zapetrel. Du coup, je le tue aussi. Voilà, c'était ultra simple. Elle renvoie donc son Marisson, mais comme je l'avais beaucoup affaibli, juste une petite attaque griffe et c'est fini. Et elle me donne beaucoup d'argent. Et les mecs, moi je vis pour l'argent, donc personnellement je suis vraiment content. Et à la fin du jour numéro 9, je reçois une CT haute tension. Elle met 70 de dégâts pour 100 de précision. Et à la ville numéro 9, croyez-moi que c'est vraiment bien. Je la prends donc à Lixi. Tous les 10 jours, il y aura un Pokémon de zone. Et aujourd'hui, c'est un Compagnol. Et comme je suis overlevel, je le two-shot. Franchement, c'était ultra facile. Mais c'est parce qu'on est sur les débuts, les mecs, calmez-vous. Jour 11. Et après le jour 10, on change de biome. Et on arrive aux plaines. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de Pokémon de type normal. Ça veut dire que je pourrais XP mon Salamèche et mon Lixi sans difficulté. À la fin du jour 11, j'apprends Éclatroc à mon Salamèche, sachant que ça met 42 dégâts et super efficace au type normal. Je pourrais donc super facilement XP. C'est pas français ce que je dis. Les jours 12 et 13 se sont super bien passés et même mon Salamèche a appris Drac au souffle. Au jour 14, je tombe sur un combat de gamine. Waouh. Je tombe sur un combat de dresseuse quoi, ça y est, prenez pas la tête. Elles ont que des Pokémon de type insecte, alors forcément Salamèche les one-shot. Voilà, on peut dire ça comme ça. Jour 15 et 16. On avance dans la voiture et les Pokémon prennent beaucoup de niveaux. Tellement de niveaux que mon Lixi évolue en Luxio. Et franchement, l'évolution qui fait vraiment plaisir, sachant que ça commence à devenir un petit peu compliqué. Mais on tenait bon. Jour 17. Salamèche aussi prenait beaucoup de niveaux. Lui aussi il a le droit à son évolution ou... Bref, du coup maintenant j'ai Reptincelle. Jour numéro 18. On retombe sur les mêmes gamines. Elles sont connes ou... Elles ont envoyé les mêmes Pokémon que la dernière fois. Sachant qu'en plus... j'ai Reptincelle et plus un Salamèche tout nul. Allez, fin du niveau. On arrive jusqu'au jour 20 et au smash. Bon, c'est Lockpain et je le two-shot. Je la two-shot, pardon. Mais Éclatroc, ça la two-shot pas du tout en fait. Et carrément, elle tue mon Reptincelle. Non, ça serait une fin de vidéo ? Je rigole, j'ai envoyé Luxio, il a pris tout le buzz. Ce truc du cul. Sauf que les mecs, malheureusement, j'ai perdu les recs du jour 20. Du coup, à partir du moment où je bats Lockpain, jusqu'au jour 40. Jour 40. C'est énorme, mais genre vraiment. Je vais donc vous expliquer ce qui s'est passé et vous détailler du coup. Écoutez mon chat qui ronronne. Juste après ça, je suis arrivé au biome herbe et vraiment trop bizarre, j'avais un Reptincelle ultra chaud à ce moment-là. C'est peut-être pour ça que je suis allé très vite d'ailleurs. Et du jour 30 au jour 40, je suis arrivé au biome hautes herbes.
C'est pas le même biome, mais c'est vraiment incroyable. Jour numéro 41, j'arrive au biome grotte. Ce qui est quand même une grotte relativement sombre et peu éclairée. On peut donc y apercevoir. J'ai attrapé donc une Fragilady et un Caninos qui va être d'aucune utilité dans l'histoire. Je vais juste vous spoil, Caninos va être trop nul. Fragilady, tellement la gold qui est pensée avec Dansefleur qui fait 120 de dégâts pour 100 de précision. Que dire de plus? Que dire de plus? Franchement, en plus un petit smash là, tu sais le mec, waouh! Luxio qui évolue en plus en Luxray. Franchement en plus il... Wesh, ça tu savais. Jour numéro 45. Comme Reptincelle n'avait pas encore évolué, j'ai eu un Dracofeu, let's go. Au jour 47, j'ai dû faire un combat double qui s'est franchement super bien passé, il n'y a pas eu de perte et tout. Jour 49, un random me one-shot mon Dracofeu, je suis tellement dégoûté. Juste avant le combat de boss en plus, comment je vais m'en sortir? Jour 50, je tombe sur le champion d'arène Pierrick. Et si vous savez pas qui c'est, regardez ma vidéo qui arrive bientôt. Voilà les mecs, faut juste faire un peu de pub quoi. Et vu que c'était des types proches, j'avais Fragilady. Et bah j'avais juste à faire Dansefleur qui met 120 de dégâts. Je les ai tous les 3 one-shot. 1, 2, 3, je les ai tous les 3 one-shot. C'est la vie, c'est le train de quotidien d'être trop fort quoi. Enfin, ça me casse les couilles. Jour 51, on sort de la grotte et on arrive au lac. Au lac, il y a que des types eau, donc Fragilady et Lexi vont se régaler. Attends, mais un Léviator? Allez, tu rentres. Léviator rejoint donc l'équipe. Au jour 55, 3 cas d'oiseaux doivent me racketter quelque chose, soit de la nourriture, des objets ou de l'argent, et je misclique sur l'argent. La chose la plus précieuse pour pouvoir acheter des ressources, donc franchement c'est une énorme perte. J'étais dépité. Et en plus, juste après, cette connasse de rival est venue. Elle avait 4 Pokémon. Elle lead donc avec un Flamigator. Et ouais, waouh, quoi? J'ai pas les mots. Luxray vs Flamigator. Un combat qui s'annonce être épique. Elle a ensuite envoyé un Dodohala. Son troisième Pokémon sera un Metang. Et wesh, l'aura de fou qui dégage. Il restait plus qu'un Pokémon, et c'est Noitang. Quel combat de malade, wesh! Du coup, je continue ma route. Au jour 57, je trouve un Ludicolo, et waouh, quel Pokémon puissant! Il a même failli tuer mon Léviator alors qu'il était full life. J'arrive au jour 60 et il y a vraiment 2 boss ultra forts. Je sais pas si j'arriverai à les vaincre. Et franchement, je sais pas si il a one shot aussi Fragilady. Ouais, c'est horrible. Ils sont trop forts. Ah non, ok, j'ai rien dit. Grâce à Ludicolo qui a Cook, j'ai réussi à battre Aquaquack. Jour 61, il était temps de changer de biome et on arrive au chantier. Ce biome abrite plein de Pokémon type combat. C'est horrible pour mon Dracofeu, mais bon, c'est pas grave. Jour 62, je tombe sur des sbires de la team Magma. Qu'est-ce qu'ils me veulent eux? Ils me combattaient en combat double, alors que c'est ma spécialité. Je perds Fragilady parce qu'ils ont envoyé des Pokémon de type feu et que bah du coup je pouvais pas prendre le risque de switch. Dommage. Bon, on le soignera plus tard. Je perds aussi Léviator sur un extrasenseur très bien placé et aussi des boules de rock. Alors que c'est même pas super efficace, wesh. Après ça, Dracofeu va prendre feu d'enfer, mais vu que c'est une précision de 50%, bah je préfère ne pas le prendre. Aussi, on finit les sbires de la team Magma. Bon, c'était l'objectif en fait, j'avais carrément oublié. Bref, du coup, wesh encore! Il restait que Dracofeu, il fera jamais l'exploit seul, il pourra pas tuer autant de Pokémon tout seul quoi, c'est impossible.
Dracofeu à Cook, un truc de malade, franchement, il était grave chaud. Ce qui nous fait passer jour 65, et jour 65, Dracofeu devait 1v2, et bah c'était trop chaud quoi. Comme les deux étaient grave chauds, je devais en attraper qu'un sur les deux, du coup je devais en tuer un, attraper l'autre, et j'ai attrapé Minotape, parce que j'ai essayé de capturer l'autre, mais c'était trop dur. Du coup j'ai capturé Minotape, j'étais vraiment dégoûté, j'étais dégoûté de malade. Mais vous allez voir que dans le futur, si vous restez sur la vidéo, il va être vraiment fort. Et imagine le mec qui veut gratter du watch time quoi, genre imagine. Ce serait vraiment drôle de malade, genre. C'est fou. Jour 70 et on tombe sur le boss. C'est un pétochef et il était vraiment nul pour le coup. J'ai carrément été déçu. Jour 71, on change de biome et on arrive à la centrale. Un lieu contenant énormément de Pokémon de type électrique. Pendant mon périple, je suis tombé sur des Pokémon assez atypiques, si on peut dire ça comme ça. Jour 74, je tombe sur un Élécable et il dégageait de l'aura de fou quoi. Du coup, je l'ai attrapé. Luxray, t'as de la concurrence. Jour 76, on tombe sur deux travailleurs exploités par la société qui du coup voulaient faire un combat Pokémon pour échapper à la réalité. Le combat s'est plutôt bien passé, même s'ils avaient quand même de bons Pokémon. Et franchement, j'ai eu peur au début. Jour 78, je tombe sur une centrale de la GTS qui permet d'échanger un Pokémon. Mais c'est des malades ou quoi? Mon Dracofeu a aussi appris Bout de Feu, une attaque de 120 de puissance pour 100% de précision. Par contre, le truc que j'avais pas vu, c'est que ça blesse le lanceur quand on l'utilise. Du coup, ça va être chiant pour le futur. Il faudrait vraiment que je trouve une alternative à cette attaque parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Au jour 80, on tombe sur la dresseuse d'arène de type électrique. Mais non, jure, genre on n'est pas dans Mais non, jure, ce n'est pas comme si on est dans une centrale électrique. J'ai réussi. Le combat s'est plutôt bien passé, sauf qu'à la fin, mon Dracofeu s'est sacrifié pour éliminer le Galvagra, Putain, le bro ne veut pas lâcher les bégaiements. On change de biome et cette fois-ci, ce sera l'usine. Zéro originalité. Il y a plein de Pokémon de type acier, donc franchement, mon Dracofeu va se régaler, mais d'une puissance. Jour 82 et on tombe encore sur les dresseurs exploités, machin, bref. Ils sont chiants. Cette fois-ci, ils ont envoyé des Pokémon encore plus féroces. Franchement, je me suis chié dessus quand je les ai vus, je l'avoue. Voilà, je l'avoue. Sauf qu'en fait, je les ai tous les deux one-shot. Voilà, allez. Retournez dormir, retournez travailler plutôt, allez. Cette vidéo m'a pris un temps fou à réaliser, que ce soit le montage ou etc. Je vais faire la pub chiante, donc voilà. S'il te plaît, mec, je te regarde droit dans les yeux. Abonne-toi. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sachant que là, je prépare plein de vidéos grave cool. Donc, si t'as envie de les voir, je suis grave content, mec. Tu rejoins la commu. Le mec, il est génial. Si t'as pas envie de t'abonner, c'est pas grave. S'il te plaît, juste like la vidéo. S'il te plaît, like la vidéo. En fait, ma mère, elle a le compte. Non, je rigole. Je parle pas de la situation. Arrête. Jour 85. Oh, wesh. Mais t'es qui, toi? Tu veux graille? Genre, vas-y. Tu veux, je te donne la graille. Vas-y, tiens. Tiens, mon ref. Alors, tu kiffes? Ah ouais, tu veux rejoindre mon équipe? Bon, allez. Le Pokémon qui a dû malheureusement partir, c'est Léviator. Mec, Léviator, t'es un OG, frère. Adieu. Adieu, Léviator. Je sais pas ce qu'il y aura au jour 86. Putain, encore vous! Jour 90. On tombe sur un Trousselin. Un Trousselin, frère. Je ne critique pas Trousselin, mais il pue la merde. Je quitte enfin cette usine pour partir dans les plaines. Wesh, je retourne au biome du début. Bon, vous imaginez bien que c'est pas du tout les mêmes Pokémon. Et que du coup, wesh, ils sont moches quand même. Jour 95. On arrive face à la rivale Papina. Et malheureusement, on est si proche du défi. Il faut pas qu'on perde maintenant. La perf qu'Élécable vient de lâcher. Maintenant, vous me parlez même plus de Luxray. Allez, chut, maintenant. Jour 99, la veille du jour 100.
Ce défi aura été vraiment long. Alors, merci à vous, spectateurs, d'avoir regardé 15 minutes de la vidéo. Ce qui est quand même incroyable. Juste pour me voir passer la barre des 100 jours. Alors, je vous remercie. Jour numéro 100. Et le boss sera un linéon. Bah franchement, bah mon frérot, t'étais trop nul, frère. Jour 101. Et les frères, je continue jusqu'à ce que je meure. Est-ce que je vous ai berné ou est-ce que vous avez déjà vu le temps de la vidéo qui doit durer encore un peu longtemps, je l'avoue. Jour 102. J'ai même pas le temps de respirer que y a une guitariste qui veut m'affronter en duel. En plus, elle avait des beaux Pokémon, franchement, Smash. Jour numéro 104. On tombe sur un Mastouf et en vrai, j'adore ce Pokémon. Donc, j'ai décidé de le capturer. Les mecs, s'il y a plus de 200 likes sur la vidéo avant 2026, je m'engage à refaire le défi en Nuzlocke. Je sais que il y aura jamais déjà 200 vues sur la vidéo. Donc ouais, voilà, je suis bien en vrai. Au jour 110, on est tombé sur le boss d'arène Norman. Norman? Mais non, il avait des Pokémon type normal, donc en vrai ça allait. Le prochain biome, c'est le bidonville. C'est spécial. Il y aura des Pokémon type normal, donc en vrai ça peut le faire, je peux XP à peu près tous les Pokémon. Sauf que jour 112, je tombe sur 2 sbires de la team Magma. Faut encore que je leur mette leur fessée. Sauf que ils avaient quand même des Pokémon forts quoi. Jour 114, j'ai tellement pas le temps de respirer que un admin de la team Galaxy veut m'affronter. 5 Pokémon. 6. À la fin de l'affrontement, il me restait que Minotaur et Dracofeu. Juste après le combat contre le sbire là, c'est contre le leader de la team Magma maintenant. J'ai que 2 Pokémon pour en vaincre 6. Alors maintenant, je vous laisse avec ce qui va se passer. Presença VIP gostosa siliconada. Tá de copão na mão, com a unha decorada. Vestido vermelho usado, a bolsa pretada. Prada dando Colômbia Gold. Porrezinha importada pra dar no Colômbia Mec, la perf qu'on a chez ces deux-là, elle sera gravée dans les annales, je vous le dis moi. Jour numéro 120. Et les boss sont plutôt corrects, donc on arrive facilement à les vaincre. Jour numéro 122 et on tombe encore sur eux, mais ils veulent pas me lâcher les frérots. Jour numéro 123 et on tombe sur un Rhinastock sauvage. Et franchement, Pokémon de fou, donc j'ai attrapé. J'ai perdu les règles du jour 124 au jour 130, du coup je vais vous expliquer ce qui s'est passé, il s'est rien passé. J'ai juste continué mon aventure tranquille, mais au jour 130 j'avais plus que Rhinastock en vie du coup. Et c'était un combat double, donc j'étais en 1v2 et je ne pouvais littéralement rien faire. Je pouvais rien faire. Je ne pouvais rien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et non, c'est pas un troll, j'ai vraiment perdu. Je suis une grosse merde quoi. Et voilà, bref. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir suivi autant de temps. Et tous les mardis, les mecs, je sors des vidéos. Tous les mardis, restez branchés les mecs. Et petit rappel, faut que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube.